là c'est une petite vidéo pour montrer comment faire de l'économie. Là grossièrement j'ai acheté 10 millions de gears que je vais amener à Caerleon. Je les ai achetés sur l'Immersed car c'est la ville qui est la moins chère pour les composants que je compte craft. Donc ce que je vais craft c'est des casques et des marteaux. L'intérêt derrière ça c'est qu'à Caerleon beaucoup d'items artefacts sont joués en Hellgate particulièrement. Donc forcément, les items Arthos, ils ont du mal à être acheminés à Caerleon. Malgré les Hellgate qui en génèrent et tout ça, généralement les Arthos coûtent excessivement cher là-bas. 2 ou 3 fois le prix, donc chaque acheminement d'Arthos, c'est une valorisation de l'Arthos à peu près à x3. À côté de ça, faut prendre des ressources, car unité, on a 200 silver de différence sur chacune des ressources qui sont disponibles directement à Caerleon. Prise de risque, c'est normal. Le temps de l'amener, c'est comme ça. On va s'acheminer à Plain pour n'avoir que 2 maps à traverser pour le moment. C'est le chemin le plus court pour aller à Caerleon. Et aussi le plus safe, parce que lorsqu'on rentre sur une map, on voit automatiquement où est-ce qu'il y a des gankers. Il n'y a que 2 maps, donc on voit tout de suite s'il y a des PK sur map. On est capable de faire demi-tour sans difficulté. On n'a pas un gear qui coûte excessivement cher, c'est un petit truc pour escape et temporiser. Le capuchon des clés est là pour temporiser une fois dans la gate, pour sortir du mode combat. Parce qu'il y a des chances qu'on utilise notre épée pour être en combat. Avec les bons sorts c'est mieux. Donc pour être en combat et en avoir rien à péter des ennemis. Ça nous permet de ne pas se faire purge nos bots particulièrement, donc l'épée est forte. L'armure de cheval est utilisée pour enlever les gankers qu'il y a sur nous au moment où on se fait catch. Donc là c'est un petit gars. La fauche lame juste parce que ça coûte plus cher à Caerleon, ça me coûte rien de la transporter. J'ai pris quelques matériaux, donc je vous l'ai dit, ça coûte moins cher d'aller les acheter directement dans d'autres villes que Caerleon, donc c'est tranquille. Normalement, je vais faire un x3 de bénéfices une fois les items craft à Caerleon, c'est-à-dire sans retour de ressources. Moi je pars du principe toujours que j'ai 0 de retour de ressources. À Caerleon, factuellement on a 15% et avec un foca c'est encore mieux. Moi je joue sans foca. C'est-à-dire que ma foca je vais l'utiliser dans des domaines qui sont rentables de manière systématique et dans des domaines où j'ai de l'aspect. Et j'ai actuellement aucune spé. J'ai une spé 50 dans les homes de bravoure. Sinon je n'ai pas de spé sur tout ce que je craft là. Je peux les craft et c'est tout. Je peux même pas craft en T8, c'est vraiment la merde. Donc, on va voir en combien de temps à peu près est-ce qu'on peut faire la manip, en sachant que acheter tout ça c'est que de l'ordre d'achat. Là j'ai juste récupéré mes ordres d'achat, donc on va dire grossièrement, en 5 minutes de poster tous les ordres d'achat, faut juste aller les récupérer de temps en temps. Je dis que ça m'a coûté 10 millions parce que là pour le coup j'en ai profité pour acheter des Arthos directement au market et faire la razzia du market. C'est très intéressant pour moi parce que derrière les prix des Arthos vont monter et j'en ai beaucoup en stock. Beaucoup en stock. Donc là je vais pouvoir en profiter un max. Et si les prix montent, ça ne fait que de m'arranger. En général, bien évidemment, il faut regarder les ventes qu'on est capable de réaliser sur les villes les plus intéressantes. Par exemple, je sais que pour un home de bravoure T4. T4.2, on va en vendre à peu près 120 par jour, 80 pour les plus mauvais jours, au marché de Caerleon. A l'inverse, par exemple, il y a certains items comme les casques de garde-tombe qui partent régulièrement, mais qui sont pas rentables à craft, pour des raisons qui sont overcraft. Donc faut faire attention à ça. Donc là on va commencer à rentrer dans la zone dangereuse. On est à peu près à 4 minutes de transport. Donc vraiment on est tranquille. Un PK sur mob, j'en ai rien à foutre. Vraiment le joueur ne pourra jamais me kill. Donc pour le moment je peux continuer ma route tranquillement. On regarde s'il n'y a pas d'autres transporteurs. Ce que vous venez de voir, c'était un transporteur un peu discret, pour pas qu'il se fasse choper par des PK. On connaît la strat. Moi, je pars du principe que je préfère avoir un gear pour m'escape, plutôt que d'avoir un gear en buff T3 et un stuff de pêcheur pour pas que les PK me tapent. Ce qui fonctionne très bien, mais je préfère m'escape. Et porter plus pour faire moins de trajet. Sanglier, c'est uniquement pour pouvoir continuer de marcher après. Je suis pas sous tourte, parce que je pas spécialement d'importance pour le poids, comme je l'ai dit, là où je valorise vraiment mon transport, c'est sur les Arthos.
donc le poids est vraiment pas très important. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas pris de registre parce qu'ils sont déjà à Caerleon, j'en ai pas besoin parce que je les ai déjà là-bas. Et grossièrement, faut juste savoir que sur ce transport que je fais x3 de valeur sur ce que j'ai dans l'inventaire. Faut pas essayer de chercher midi à 14h. Là, je fais un petit transport à peine 10M et l'estimate value derrière sera à peu près de 30M une fois que j'aurai vendu. Estimate value. C'est pas non plus le bon terme, le vrai prix factuel. Donc là, il y a encore un seul PK et je suis déjà une map frontalier à Caerleon. Limmer, c'était la meilleure map pour ça. C'est la map la plus proche possible du jeu. Que 2 zones rouges à traverser, c'est vraiment fine. Donc là, on est chill. Ça, c'est toute la partie transport. On va voir qu'on va faire à peu près 6 minutes de transport. Allez, 6 minutes 30 de transport pour l'ensemble du trajet. Qui fait beaucoup d'argent. Et on va en profiter. Juste après ça, on va y aller doucement, ce sera pas le vrai temps de craft, uniquement pour qu'on voie ce qu'il y a de rentable à l'estimate value, en sachant que forcément sur Caerleon on vend beaucoup plus cher que l'estimate value. C'est juste un petit indicateur pour voir si on est rentable à craft directement à Caerleon plutôt qu'à faire le transport après. Moi, ce que je vois, c'est que si je craft en ville pour avoir un retour de ressources sur des 4.2, 5.2, c'est de la daube. Y'a pas d'autre mot, c'est de la merde. Ça ne sert à rien. Donc on en profite. Transport terminé, aucun souci. On a croisé 2 PK qui n'ont même pas été dans mon screen. On a une situation quand même vachement chill. Pas énormément de valeur dans l'inventaire, donc même si on meurt, c'est pas très grave. Là, j'ai grossièrement mes stocks de ce que j'ai l'habitude de crafter tout ça. Et on va simplement s'équiper de nos petits bouquins. Tranquillos pépère. Un petit peu d'Arthos. On va... Qu'est-ce qu'on va craft pour le moment? Histoire d'avoir un bon indicateur. Ça me sert à rien. Ça j'aime. Alors, qu'est-ce que je vais commencer à craft juste pour le fun? Osham, je vais la laisser là pour le moment. Alors, ça c'est les lanières de démons, donc ça c'est mes casques de démons. On va commencer par craft tout ce qui est casque. Donc ça j'y enlève. Ouais, il n'y a pas assez d'arthos pour faire toutes mes ressources, mais on s'en bat un peu les couilles. Le but c'est vraiment de voir combien on gagne. Donc ça va être un peu chill. Je craft sans food. J'ai envie de dire évidemment, parce que ça coûte trop cher pour du T4.2, mais en soi pour augmenter la qualité on peut, à Caerleon ça ne sert à rien. 253, 300, 200. On va aller à 253 de taxes. Je vais pas m'embêter à regarder plus, la taxe est suffisamment faible. Donc là, maintenant on est sur notre partie craft, on a fini le transport, on sait que sur le transport on a fait du profit. Maintenant on va directement s'intéresser au craft, on a 13 millions dans l'inventaire, 13 millions dans l'inventaire qui vont se transformer en 18 millions dans ces eaux-là. Je vais pas faire le T6 pour les homes de bravoure. C'est parce que je préfère mettre ma foca sur du un peu plus haut tiers, parce que c'est du T6.2 forcément, donc c'est chiant. Donc voilà, je vais pas mettre ma foca sur ça par exemple. Donc là je vais crafter et on va voir l'estimate value, actuellement je suis à 13ème, j'ai mes bouquins pour craft. Ça c'est un truc à ne pas oublier, que j'oublie toujours, c'est infernal. Donc on est chill. Voilà, un petit million comme ça, c'est cool. Pas besoin de s'embêter plus la vie. On refait avec l'autre. Je rappelle qu'ici bien évidemment tout se vend plus cher, donc vraiment god tier, on va se refaire un petit million je pense pour des... Voilà, un peu moins, 700k. C'est ok. Si je mets mon foca, ça ne passe pas. On est tranquille, l'estimate value augmente bien, c'est cool. On est déjà sur 10 minutes d'économie et sur ces 10 minutes, ça va. Le pognon fuse. Poum poum.
Toujours vérifier que vous aviez toujours bas vos bouquins. Quand on fait particulièrement du point 4, les bouquins ils partent très vite. On n'a pas l'impression, mais ça part vite. Voilà. Aberration. Ça va, le pognon fuse. C'est marrant. J'avais pas grand chose à dire dans ces cas-là. Hein. Mis à part que je revendrai bien évidemment tout ça plus cher que l'estimate value. À carrière. J'ai l'impression de me répéter, mais en même temps j'ai plus grand chose à dire là. Ah aussi ça augmente votre fame. Rien à foutre, ça sert à rien. Seule la fame PVE compte. C'est la seule fame qui fait monter vos SP. Après, le craft, bah quand tu utilises pas ta Foca, t'en as rien à faire. J'ai eu un petit masterpiece, c'est cool. En général, les masterpieces, je les utilise pour moi parce qu'à Carleon, ça ne part pas. C'est une ignominie. Ça va être marrant. J'ai encore des Arthos. Ah, c'est les ressources qui me posent problème. Ouf, ça me mauvais ça. Bon, bah j'ai plus de problème, tout est réglé. On a monté vite fait l'aspect. Est-ce que j'ai fait ça? J'ai pas fait ça. C'est intéressant de le faire. On continue de monter. On était à 13ème de base si je me trompe pas, c'est possible que je me trompe, mais si je me trompe pas on était à 13ème. Donc là grossièrement on s'est fait 7ème sur l'estimate value. Je répète qu'on vend plus cher que l'estimate value. Tac tac tac, il me reste des Arthos de ça. C'est du 4.2, 4.2, 4.2, 4.2, je suis pas fut. Je vais garder le T6 pour utiliser ma Foca dessus. Je n'ai pas envie de perdre de l'argent donc... Factuellement, on va dire que de base, on n'était pas vraiment à 13 millions. On va enlever tout ce qui était 6 pour voir tout ça. Voir si on n'a pas fait un petit x2 économique. Parce qu'il y a des chances. Il y a beaucoup de chances qu'on ait fait un x2. Donc là, on a vraiment fait 7 millions d'estimé value en bénéf. Mais factuellement, on va voir de combien on va soustraire les 13 millions de base car on n'a pas utilisé le T6. Donc ça, c'est juste à titre indicatif pour savoir si j'ai été rentable. Donc si j'enlève tout ce qui est T6, on a enlevé à peu près de M. On était donc à 11 millions et on a 17 millions aujourd'hui dans l'inventaire.